Ok, donc bonjour, je fais un petit tutoriel sur la commande ACK. Alors, la commande ACK, c'est l'application en ligne de commande ACK. C'est une application qui permet, qui n'est pas installée par défaut et qui permet de chercher des fichiers en fonction de leur contenu et d'afficher des contenus de fichiers. C'est un peu comparable, si vous voulez, à grep. Voilà, c'est une alternative en fait de grep. Voilà, donc c'est pas installé par défaut. Ce qui est pas mal, c'est de l'installer sur sa machine. Je pense qu'aucune distribution l'a par défaut. Mais bon, je pense aussi que vous le trouveriez facilement dans toutes les distributions. Donc, la page de manuel qui va bien. Voilà, vous voyez ACK, grep-like text finder. Donc pour ceux qui connaissent pas grep, je vais faire aussi un petit tutoriel sur grep et sur find, enfin sur toutes ces commandes qui permettent de chercher, de trouver des choses de manière assez souple et puissante. Donc ceux qui connaissent pas grep, vous faites une recherche par contenu, c'est-à-dire que dans une arborescence de fichiers dans un répertoire, vous pouvez chercher un contenu quelconque, un mot, et ça vous permet donc de retrouver ces fichiers qui contiennent ces mots. Voilà, ça sert à ça particulièrement. C'est pratique beaucoup quand vous développez, et ça peut être intégré aussi dans un script ou dans un enchaînement de lignes de commande. Par exemple, vous voulez faire une action, trouver tous ces mots, puis les remplacer par un autre, donc vous pouvez le faire, vous pouvez chaîner des actions. Donc c'est des commandes qui permettent d'aller assez loin, d'être vraiment très efficace dans l'administration de systèmes et donc de fichiers aussi. Donc voilà, donc moi, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai créé un petit répertoire exemple dans lequel j'ai mis des répertoires avec des textes de poèmes, des textes, des codes sources connus, hein, des codes sources de plugins pour Vim ou pour Tmux. Donc j'ai fait exprès d'insérer ces codes sources en passant par Git, qui est une commande pour du versionning, c'est-à-dire pour les développeurs qui travaillent sur des fichiers et si vous voulez même vous-même créer du code et faire évoluer ce code ou travailler en groupe, vous pouvez faire du versionning avec Git, vous pouvez le mettre en ligne, etc. Enfin, c'est puissant, vous pouvez même avoir votre propre serveur. Donc j'ai fait exprès pour avoir ces fichiers Git qu'on voit pas parce que c'est des fichiers cachés de Git, pour vous montrer que la commande ACK va en tenir compte. Et puis aussi un répertoire de chants avec des textes aussi, donc voilà, plusieurs textes, que ce soit du code ou autre. Voilà, partant de là, donc on est dans notre répertoire exemple, comme Jérôme exemple, et on va lire la page de manuel et au fur et à mesure appliquer certaines options. Voilà. Donc je vous laisse lire la description, je vous le résume en gros, bon c'est de l'anglais, hein, mais je vous résume en gros. La description explique que c'est une alternative à la commande grep, et qu'avec ACK vous allez vous servir soit d'expressions régulières sous la forme telle qu'existe le standard Perl, PCRE donc, Perl. Là ce sera peut-être une bonne idée de mettre un exemple de tutoriel Perl. Voilà, par exemple celui-là, tutorial point, Perl doc, celui-là je l'avais déjà regardé pour vous, il est pas mal. Voilà ce lien.
Donc moi je vous conseille ce lien parce que c'est quand même un lien officiel, d'accord. Et si vous voulez apprendre ce que c'est et comment on se sert d'une expression régulière, c'est ce lien. Donc en fin de compte, une expression régulière, c'est une manière d'écrire un texte qui sera préinterprété dans son mode, c'est-à-dire que certains caractères au sein de ce texte auront des fonctionnalités. Et notamment, ça permet donc de faire des recherches multiples. Et par exemple, la barre verticale, c'est comme si c'était un OU, en fait, un OU. Voilà. La barre oblique devant, c'est pour effacer justement la fonctionnalité précise de la barre verticale, donc ça redevient une barre verticale dans un texte. Voilà, et plein de fonctionnalités, les parenthèses, ça permet de grouper les choses, mais aussi de les mémoriser pour faire de la substitution. Les crochets, c'est pour tout ce qui est à l'intérieur sera une forme de commande ou tel caractère ou tel caractère. Après, bon, c'est assez, c'est pas très compliqué. Il y a une syntaxe à apprendre, mais c'est quand même très puissant. Il existe plusieurs modes d'expression régulière, donc moi je vous conseille de suivre de suivre un tuto tout en regardant aussi le manuel d'origine, et puis éventuellement aussi d'ouvrir, de vous exercer en allant sur un site. Il y a beaucoup de sites qui permettent, si vous voulez, d'appliquer sur un texte que vous aurez rentré, d'appliquer de l'expression régulière, c'est-à-dire qui vont simuler une expression régulière, et de telle manière, moi c'est ce que je fais hein, quand je fais une recherche un peu compliquée où j'ai besoin d'une expression régulière un peu complexe, eh bien j'ouvre un des sites comme ça où je vais faire mes tests. Voilà. Ça permet de tester son expression régulière avant avant de le mettre dans du code. Ça fait gagner du temps. Voilà. Après, il y a des logiciels qui existent aussi pour ça, et des expressions régulières. Il n'y a pas que sous la forme de perles, hein. Il y en a vraiment sous d'autres formes. Il y a à peu près, je crois, 5 formes connues. Bon, il y a la forme de Java, et il y a bon 5 formes différentes connues, en gros 5 standards différents assez connus. Mais Perl, je pense quand même que c'est le plus répandu, quoi. Hein. Voilà. Bon, je vais pas m'attarder sur ça. Vous ferez vos recherches. Peut-être je ferai un tuto sur ça si vraiment vous voulez. Bon, c'est pas très compliqué en même temps. Hein. Et ça peut être très puissant. Donc en fait, ACK permet de se servir essentiellement d'expressions régulières, mais on peut aussi faire que de la recherche littérale, c'est-à-dire sans expression régulière, que sur la recherche de caractères simples. Hein. Voilà. Il y a aussi des petites options qui permettent de passer outre l'expression régulière tout en insérant des conditions de recherche de texte. Voilà en gros ce que dit la description. Il explique aussi ils expliquent aussi dans la page de manuel que la particularité d'ACK par rapport à grep, c'est qu'il va par défaut éviter de faire de la recherche dans certains répertoires particuliers, notamment les répertoires de fichiers de backup qui commencent par étoile ou qui finissent par le tilde. Voilà, ou alors il va pas les rechercher par défaut dans les core dumps, donc les répertoires core dumps, donc qui sont des fichiers quand il y a des problèmes ou quand il y a un mode de debug sur un noyau, le noyau renvoie des informations dans un fichier de log qui est un core dumps, voilà. Et puis aussi, il va éviter d'aller chercher dans les versions contrôle, dans les répertoires et les fichiers de contrôle de version comme ceux de Git par exemple. Je vais vous montrer dans voilà, par exemple là j'ai installé depuis Git un répertoire tabular dans le code script et c'est pas le meilleur exemple. Ah oui, j'ai mis ls au lieu de là. Voilà. Et donc on voit par exemple dans Vim sur Oum, dont tabular hein, sera la même chose avec la bonne option qui va bien dans ls. On voit qu'il y a un répertoire qui s'appelle .git et un fichier qui s'appelle .gitignore. Donc c'est vraiment fait pour faire du versionning avec Git sur un site qui s'appelle GitHub ou Bitbucket. Moi j'ai du code sur Bitbucket.
Donc si ça vous intéresse, je ferai un tuto sur ça aussi. Il y a pas mal de tutos très bien faits qui existent en ligne déjà, donc je sais pas si ça vaut le coup que j'en fasse un qui explique ça très bien. Et puis aussi concernant Git, la page de manuel est traduite aussi en français et elle est super bien faite quoi, hein, la page de manuel officielle. Donc je sais pas ce que je pourrais rajouter là-dessus, mais en tout cas voilà, CK lui va pas les chercher par défaut là-dedans. Après si vous voulez le faire, vous lui demandez, il le fera bien évidemment. Voilà. Il a d'autres options aussi qui sont bien pratiques, qui permettent de séparer la recherche de code ou autre. Et puis vous pouvez aussi créer par défaut. Donc c'est ça qui est bien hein, dans ACK, je trouve. C'est que vous pouvez aussi créer par défaut vos propres fichiers de configuration, de paramétrage en fait d'ACK que vous pouvez mettre le fichier .ACKRC que vous pourrez placer dans votre répertoire utilisateur à la racine, ou alors où vous voulez, vous pouvez le placer aussi où vous voulez et indiquer dans une variable d'environnement où il se trouvera. Donc évidemment, il va falloir que vous mettiez dans un fichier .bashrc, un fichier de profil de votre répertoire utilisateur, soit bash profil, soit bashrc, que vous mettiez la variable, que vous indiquiez l'export de la variable pour que vous puissiez, à chaque fois que vous redémarrez, que vous vous reloguez dans votre utilisateur, que cette variable soit revalidée pour pas la perdre, quoi, en fin de compte. Et donc, vous pouvez mettre dans une variable le fait de dire, voilà, mon fichier ACK de configuration d'ACK se trouve à cet endroit et s'appelle comme ça. Voilà, donc quand même, ACK déjà, rien qu'au départ, rien qu'en lisant les descriptions, on se rend compte qu'il est très très bien fait, quoi. Il y a beaucoup de petites choses sympathiques en plus, quoi. Donc voilà, l'option de --ACKRC spécifie ACKRC to load after all other si ACKRC location sémantique. Donc voilà, bon ça c'est l'option qui permet de faire un appel direct, mais vous pouvez le passer par variable, par une variable, vous pouvez le mettre par défaut .ACKRC dans votre fichier utilisateur. Enfin il y a des endroits par défaut qui existent déjà. Ensuite vous avez des options de contexte, c'est-à-dire que ça, l'action -A, -B, -C, c'est ce qui va vous permettre d'afficher tant de lignes avant, tant de lignes après ou tant de lignes autour. Voilà, donc A comme after, B comme before et C comme contexte. Donc je vais vous montrer un petit peu ça au fur et à mesure. Donc on peut faire par exemple une recherche dans les textes, donc je fais la racine d'exemple, donc j'ai dit je n'ai pas besoin d'y indiquer de chemin. Je vais quand même vous remontrer le synopsis. Voilà, ACK option pattern file. Ok. Voilà. Donc par exemple je vais chercher un contenu de texte qui contient les caractères AMI, d'accord, qui contient les caractères AMI, et je vais lui dire, alors je vais déjà le faire comme ça, et je vois qu'il me sort déjà 3 différents fichiers. Donc par défaut, on voit qu'il y a la mise en couleur, il y a le titrage des fichiers en en-tête, chose que vous pouvez aussi enlever pour l'intégrer dans un script, hein, d'accord. Donc par défaut, il y a déjà pas mal d'options. Moi, il est fraîchement installé, donc j'ai rien fait, hein, c'est par défaut. Et là, il vous indique donc le numéro de la ligne et puis un extrait. Maintenant, si je mettais l'option par exemple A avec le chiffre 2 derrière, eh bien, il nous indique après chaque occurrence trouvée, 2 lignes en plus. Donc là, 8, 9, bon la 10 c'est encore une occurrence, 11, 12, vous voyez. Si maintenant je faisais la même chose avec l'option B, ce serait 2 lignes avant l'occurrence qui a été trouvée. D'accord? Et si je mets donc C, c'est 2 lignes avant et 2 lignes après l'occurrence trouvée. Dans les textes de chaque fichier. D'accord? Voilà. C'est très simple, hein? Voilà. Alors break ou no break, c'est ce qui est suivant. Alors lui déjà par défaut, les modes par défaut, de manière interactive, il le gère déjà très bien, mais après si vous voulez des particularités, vous pouvez vraiment... les options d'ACK, ça va vraiment une énorme souplesse dans le fait de comment il va réagir. Break no break permet d'afficher un temps d'arrêt entre les résultats, pas un temps d'arrêt, mais un caractère d'arrêt entre les résultats ou pas. Et vous pouvez aussi enlever les arrêts, les séparations.
Alors on va voir ce que ça donne par exemple là. Voilà. Donc là du coup il y a plus la même le même ordonnancement, il n'y a plus le fichier, c'est chaque ligne. C'est un peu là c'est un peu comme une sortie de grep en fait. Donc grep a ce genre de typiquement ce genre de sortie. Donc ça permet par exemple de l'intégrer dans un script plus facilement. Bon, moi je trouve que par exemple quand on s'en sert en ligne de commande, ça c'est beaucoup plus propre. Mais quand on veut s'en servir dans un script, ça c'est quand même beaucoup plus efficace. Vous verrez quand vous allez vous faire des scripts que quand même gérer ce genre de sortie, c'est quand même plus délicat que ce genre de sortie dans un script. Voilà. Donc des options de mise en forme intéressantes. Bon, les options de coloration, évidemment, on peut aussi définir via les commandes d'options les différentes couleurs. On peut aussi le définir par des variables d'environnement et on peut bien sûr aussi le définir dans un fichier ACKRC, fichier de configuration. Ensuite, des options qui sont intéressantes, noenv. Donc, par exemple, si vous avez créé un fichier ACKRC, vous pouvez ne pas en tenir compte en mettant l'option noenv, -noenv. Si vous voulez faire un truc particulier ou dans un script, dans votre script, vous allez forcément dans votre script mettre noenv parce que vous n'allez pas forcément vouloir tenir compte des fichiers de configuration de la CKRC, sinon il sera compatible que éventuellement chez vous, éventuellement. Donc vous mettrez forcément dans un script noenv, je pense. Voilà, c'est une option qui sera vraiment utile quand on ferait du script. Flush, bon, les sorties automatiques. Alors après, il y a des options comme -f, voilà, -f, qui sortent un petit peu du contexte de juste aller chercher un contenu de texte dans un fichier, mais qui vont plutôt vous permettre d'afficher un résultat. -f, -g, etc. Par exemple, si je veux faire la liste des fichiers qui seraient d'un type donné. Alors oui, parce que vous pouvez aussi indiquer un type donné. Par exemple, si je veux faire la recherche, tout à l'heure j'ai fait ça, mais je veux faire de la recherche par exemple de ce mot-là dans des fichiers de script. Là, voilà, donc là en l'occurrence il n'y a pas de retour de résultat, mais par exemple si je marquais ça, il y aurait des résultats. Voilà. Donc là maintenant il va plus me chercher. Si vous voyez la sortie des résultats, il n'est plus du tout allé chercher dans mes fichiers de texte, mais il est allé chercher dans des fichiers de script shell, bash, sh, zsh, etc., etc. Voilà, donc ça c'est une option shell. Maintenant je peux rajouter d'autres options qui me permettent non pas de faire des recherches de contenu, mais qui me permet de lister des choses. Par exemple, si je veux faire une recherche euh, tous les fichiers qui sont des fichiers shell, voilà. Hop, tous les fichiers de manière récursive qui sont des fichiers de shell, il me les sort. Donc on voit par exemple que il fait pas qu'une recherche par extension, mais il fait une recherche, c'est vraiment un shell. Donc on peut vérifier si est-ce que ça c'est vraiment un script shell ou pas, ou est-ce que il a imaginé. Donc on va rentrer dans ce fichier pour voir, ah bah oui, c'est un fichier bash, vous voyez le shebang, c'est un fichier bash, donc c'est un script shell. Là on voit le script, il définit deux variables d'environnement, avec un code d'aller se déplacer dans un répertoire, il donne des valeurs à des variables d'environnement, puis après dans son programme principal qu'il envoie ici, qui crée une fonction main qui l'exécute, il va aller démarrer un script, un autre script à l'endroit où se trouve cette variable. Voilà. Donc c'est bien un script shell, il m'a bien sorti que des script shell. Voilà. Si je lui demande par exemple de me sortir que du code Python, il le fera que s'il y en a évidemment. Là il n'y en a pas. Voilà, si je lui demande de me sortir que des fichiers, il va me sortir tous les fichiers qui sont en dessous de cette occurrence. Donc il n'y aura pas de condition. Donc là, c'est des options, par exemple aussi comme l'option G. Alors je vais créer un petit exemple, voilà. Donc avec l'option G, il ne va plus faire la recherche de contenu de fichier, mais il va faire la recherche sur le nom de fichier. D'accord? Là, il n'y a rien, il n'y a pas de fichier qui s'appelle, qui contient le caractère AMI. Ok? Voilà.
Donc là, je tape ces caractères pour vous montrer quand même que il veut faire la recherche de moi une chaîne de caractères de nom de fichier qui contient MOI. Mais c'est une expression régulière, donc point étoile, ça veut dire n'importe quel caractère, MOI suivi de n'importe quel caractère. Voilà ce que ça veut dire. MOI suivi de n'importe quel caractère qui se termine, $, ça veut dire à la fin, et le caret, c'est au début. Donc il y a rien qui commence au début par ça et qui termine par caractère. Par exemple, ça commence par un N, il y a n'importe quel caractère, et ça finit par il y a un contenu MOI et n'importe quel caractère. Donc là j'ai pas de chance, ça marche pas. Le caret de début il ne le reconnaît pas. Bon, c'est une erreur de ma part. Ok. Donc le caret en principe dans une expression régulière, ça veut dire au début, au départ. Là en l'occurrence il le prend pas. Bon, c'est pas grave, mauvais exemple. Donc c'est quand même des expressions régulières de type perle qui sont dans les critères de recherche. Là avec l'option G, donc vous avez pu chercher sur du contenu et vous allez chercher sur le nom du fichier, sur des noms de fichiers. Voilà. Après bon, vous avez d'autres options. Voilà, j'ai le pattern. Ok. Alors vous avez oui effectivement l'option que je trouve qui est pas mal, qui est help type, qui permet de vous montrer tous les types qu'il reconnaît lui. Alors, comment vous pouvez les nommer et ce qu'il reconnaît. Alors, par exemple, si vous programmez des scripts Ruby, vous mettez Ruby, vous trouvez tous les occurrences dans les fichiers qui sont en rapport. Si vous programmez en Rust, qui est un super langage aussi, qui est pas du tout un langage de script, un langage compilé Rust qui est vraiment un langage extraordinaire, ben voilà, vous pouvez chercher dans du Rust. Si vous faites du développement web, vous cherchez des fichiers mis en forme SASS, c'est déjà inclus, etc., etc., ou des scripts shell, ou voilà. Mais ça, c'est les langages à la base, ou Lua aussi, c'est pratique, Lisp, si vous utilisez Emacs, et que vous faites des fichiers de configuration en Lisp, voilà, bon. Pour le C, bon, il n'y a pas pour le C++, mais vous pouvez le créer. Alors voilà, CoffeeScript aussi, si, il y a le C++, CPP. Voilà, C++, peu d'origine. Après, voilà, après vous pouvez, il y a déjà beaucoup de choses par défaut, je pense que pour la majorité, je suis en train de regarder, il y a peut-être Perl 6. Voilà. Il y a Perl 5, mais il n'y a pas la version de Perl 6. Voilà, vous pouvez rajouter. Si vous voulez rajouter des fonctionnalités de recherche, vous pouvez le faire dans les fichiers SKRC. Donc c'est quand même vraiment très puissant. Donc il y a les options classiques qu'on retrouve un peu partout, comme le fait d'ignorer les casses, le tiret W aussi qui est la recherche de mots. Par exemple, là j'avais fait une recherche, ce qu'il est, voilà, de tout ce qui contient les caractères amis. Mais vous voyez par exemple là ici à la ligne 19 du fichier lespartisans.txt, c'est un mot. Là par contre, il me recherche toutes les occurrences qui sont amis, mais c'est pas des mots. Donc par exemple si je peux lui dire recherche-moi que les mots qui sont amis, donc, je peux faire comme ça par exemple. Et là évidemment il me ressort que les fichiers qui contiennent au moins une fois le mot ami, une fois ou plusieurs fois le mot ami. Voilà. Je pourrais le mettre comme ça marcherait plus. Du coup, mais avec l'option d'ignore de casse, ça fonctionnerait. Évidemment. Ok. Là, pour le coup, avec la fonction ignore de casse, il m'a mis aussi tous les mots amis qui commencent par la lettre majuscule A. On fait la même chose comme ça. Donc, vous voyez que j'ai zappé certains mots amis. Quand on met ignore casse, on met tous les mots avec W, l'option WI. Ça me met vraiment tous les mots. Donc, voyez, on peut concaténer aussi les options de cette manière. Là, ça permet de sortir tous les mots, tous les fichiers qui contiennent ces mots amis avec le numéro des lignes et tout, etc. Enfin, c'est vraiment bien fait quand même. Moi, j'aime beaucoup SCK parce que bon, j'aime bien grep. Je me sers de grep surtout dans des scripts. Et après, en ligne de commande, maintenant, je me sers d'ACK parce que je trouve que c'est super pratique, quoi. Voilà. Alors, je vous avais écrit quelques petits exemples qui me semblaient parler. Donc, par exemple, ACK sur le modèle ACK AMI. Et on peut aussi faire ignorer les options par défaut. Ah, défaut au pluriel là. Voilà.
différence ici. Voilà, donc par défaut, il ne va pas chercher dans les scripts. Mais quand vous faites ignore défaut, donc il va chercher partout. Donc je voulais vous montrer, il ne va chercher dans les scripts que si vous lui demandez ou si vous enlevez les options par défaut. Voilà. Donc ça, je pense que c'est bon à savoir. Ensuite, quand vous faites de la recherche de mots comme ça, évidemment, il va aller chercher partout, mais pas dans les scripts, dans les points texte, etc. .vim, c'est un fichier de configuration, c'est pas un script en fait. Bon, c'est un script propre à VIM, donc il n'ira pas chercher dedans si vous définissez l'extension .vim comme étant une forme de script Vim, une sorte de langage interne à Vim en fait, si vous voulez, c'est script Vim quoi. Voilà. Et là, il est allé chercher partout. Ok. Après, bon, c'est que les occurrences, donc pareil avec le W, ça je vous l'ai déjà montré. WK, voilà. Donc là, avec l'option K, il va aller chercher que dans des fichiers de type connu, des fichiers de code de type connu, d'accord? Et ben il a justement l'option K, les types connus, il limite la recherche de fichiers à ceux dont les types sont connus. Ensuite, comme options qui sont intéressantes avec ACK, j'ai fait des petites notes pour pas oublier pour rien oublier. Ah oui, alors, vous pouvez faire de la recherche sur une ligne de commande, par exemple, vous pourriez utiliser une autre commande de présélection, par exemple, pour lui dire d'aller chercher des fichiers dont le nom contient sont des scripts, finissent par .sh en fin de compte, et puis on va avec un pipe, on va le chaîner avec la commande ACK. Par contre, on veut lire l'entrée de, on veut lire la sortie de la commande find, on veut la lier à l'entrée de la commande ACK. Donc pour ça, on va mettre la commande X. On va lui dire dans ces fichiers trouvés, il va me chercher le mot et uniquement le mot, parce que les caractères forts. Et là donc, il va me sortir les fichiers triés qui sont que des .sh de manière récursive. Et non, alors on aurait pu écrire la même chose avec ACK directement. C'était pour vous donner un exemple de l'option petit x, de reprendre l'entrée par l'entrée. Évidemment, on aurait pu l'écrire comme ça, ce qui donne la même sortie. D'accord? Même mieux, parce qu'en fin de compte, là, c'est pas que les .sh qu'on a sortis, c'est directement tous les scripts. Là, on a que les .sh. Alors que là, on a tous les scripts. Voilà. C'est quand même mieux. Voilà. Autre chose, oui, alors cette commande -x, c'est pour l'entrée standard. Vous pouvez faire la même chose avec une option qui est files from, ouais, c'est ça. C'est ACK files from égal. Donc pour l'entrée standard, ça serait ça. Ou sinon, vous mettez un fichier qui contient une liste de fichiers, d'autres fichiers à chercher. De fichiers séparés par des entrées. Voilà. Donc il y a ça qui est pas mal. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre dans la case? Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Ouais, l'option C pour afficher le nombre d'occurrences par fichier. Voilà, donc là vous avez une sortie qui vous donne le nombre d'occurrences trouvées par fichier. Ça peut être sympa ça dans des scripts. Bon, en ligne de commande ça sert, je pense, probablement à rien, mais dans des scripts ça peut être sympa. Bien que la commande WC vous permettrait aussi d'optimiser ça quoi. WCL. Voilà. En fait là il va vous compter le nombre de lignes. C'est-à-dire que là en fait il va vous compter le nombre de fichiers
qui sortent des occurrences qu'on aura cherché de fort. Voilà. Et en l'occurrence, du mot fort. Voilà. Plutôt, comme ça. Voilà. Ok, alors ensuite, qu'est-ce qu'il y aura d'autre? Ah oui, l'option print 0. Donc c'est l'option qui vous permet, au lieu d'avoir des résultats, des résultats à la ligne, vous pouvez avoir des résultats chaînés avec un caractère nul à la fin. Si bien que comme ça, vous pouvez le relayer, le relayer à une autre commande au sein d'un script ou au sein d'un pipe, un peu comme avec l'option print 0 de Fine, ou c'est des options print 0 sur des commandes en fait qui sont faites pour être intégrées dans des scripts ou dans des pipes. Donc voilà, c'est de la mise en forme. Donc là, il n'y a plus de retour au chariot pour retour au chariot, je rappelle, c'est l'équivalent de ça. Ça dans un shell, c'est un retour chariot. Ok. Et là, à la place, il y a ça. Voilà. Comme séparation entre chaque occurrence. Donc après, vous avez l'option grand Q littéral, c'est-à-dire que là, maintenant, c'est plus de la recherche, vous feriez plus de la recherche, comment dire, vous feriez plus de la recherche, par regex, mais directement en caractère. Donc là, par exemple, ça n'aurait aucun intérêt puisque j'ai que des caractères, j'ai pas de regex. Mais par exemple, je peux faire comme ça et là, il va me sortir. Alors, je vais chercher quand même. Étoile passe. Non, ne prend pas. Hein. Pourquoi donc? Ah ouais, merde. Il ne prend pas. J'ai un problème de reconnaissance de... Parce que là, en fait, l'anti/s, c'est censé être un espace, quoi. C'est en termes de reconnaissance de caractère, c'est un espace. Voilà, donc là, point étoile, par exemple, le point étoile, en l'occurrence, c'est un caractère de regex, c'est-à-dire tous les caractères, 0 ou plusieurs, n'importe caractère 0 ou plusieurs fois, point c'est 0, c'est n'importe quel caractère, étoile c'est 0 ou plusieurs fois, 0, une ou plusieurs fois, suivi des caractères amis et de espace. Bon, normalement, en principe, en regex, c'est ça, l'espace, mais bon, là ça passe comme ça parce que c'est entre guillemets, et si je le mets avec l'option Q, ça fonctionne plus. Parce que là, maintenant, il cherche dans les textes point étoile, véritablement, et non pas l'interprétation de point étoile. Donc maintenant, si je fais comme ça, ça va refonctionner. Donc le Q, en fait, il passe de l'expression régulière à une expression littérale dans le pattern, réellement. Voilà. Ensuite, manière récursive, bon, ben ça c'est une option qui est déjà par défaut. Ok. Donc c'est quelque chose qui sera rajouté si vous faites Noan, vous enlevez les options par défaut. Voilà, bon, sinon il y est déjà. Après, si vous faites des recherches plus larges, alors là je suis dans un répertoire où il n'y a pas de fichiers spéciaux qui sont protégés, qui seraient accessibles à d'autres. Par exemple, je pourrais cd champ s. Donc là pas mal de, j'ai 4 fichiers de champ, d'accord. Et je pourrais très bien dire, tiens bon bah change l'owner et le groupe root pour Bella Ciao, par exemple. Voilà. Et donc là, si je fais maintenant, je reviens à la racine et je fais une recherche avec le mot Bella, il me sort oh ciao, il me sort rien du tout. Donc
fonctionnal. Ah oui, il faut que je change aussi quand même ch mode. On va mettre un mode très restreint pour qu'il puisse me générer. Je vais essayer de vous faire générer une erreur, comme quoi j'ai pas le droit de lire ce fichier. Donc c'est ça le but, pour vous montrer comment pour vous montrer une option en fait qui existe. Voilà. Voilà, cannot open file, vous voyez là il y a une erreur. Parce qu'en fait maintenant le fichier bellachao.txt, il appartient à root, l'utilisateur du root du groupe root, et donc j'ai mis une option que seul lui peut le lire ou l'écrire. Et tous les autres ne peuvent ni le lire ni l'écrire. Donc 600, vous voyez. Donc là en l'occurrence il génère une erreur. Et là j'ai des options qui permettent de supprimer ces erreurs. Là du coup l'erreur a disparu. Vous voyez, voilà. Donc après on peut aussi faire une option qui va permettre de trier les résultats des fichiers, d'accord, de montrer les types qui sont associés avec chaque fichier qui va trouver. Donc là c'est pas de la recherche de contenu encore, c'est pareil, là en l'occurrence ça marche aussi avec d'autres options qui sont des options qui ne sont pas de recherche de contenu véritablement, mais qui sont des recherches basées sur les noms de fichiers. Ça marche aussi avec ça, parce que certaines options ne fonctionnent pas ensemble, bien évidemment. Si vous faites de la recherche de contenu, vous faites de la recherche de contenu. Si vous faites de la recherche de fichiers, de noms de fichiers, vous faites de la recherche de noms de fichiers. Donc vous pouvez pas combiner certaines options ensemble, ça ne fonctionnera pas. Et si on y réfléchit un petit peu, c'est logique. Donc je vous le dis quand même, réfléchissez aux options que vous mettez aux options de cette commande que vous mettez ensemble, de savoir si effectivement c'est logique que ça puisse fonctionner ensemble ou pas. Sinon vous direz ah mais ça fonctionne pas, ah ouais mais ça ne peut pas. Voilà. Donc l'option 1 pour pouvoir s'arrêter à la première occurrence trouvée. Par exemple, si vous voulez chercher un fichier qui aurait un mot X ou Y, mais que vous voulez savoir s'il contient ce mot en fait, vous voulez pas savoir toutes les lignes, vous pouvez mettre l'option 1. Comme ça, ça accélère aussi la commande. Si vous allez chercher dans énormément de fichiers, ça accélère aussi les choses. Déjà d'une part. Ensuite, vous aurez une sortie juste des fichiers qui ont les occurrences. Après, avec l'option petit c, vous aurez le nombre d'occurrences pour chaque fichier sorti, comme je vous ai déjà montré. Donc voilà. Ça, je sais pas trop ce que c'est. Je vous laisse le soin de chercher si ça vous intéresse. Moi, les options déjà que je vous ai montrées, celles que je me sers la plupart du temps, sont vraiment plus que suffisantes, quoi. Et puis surtout, je les trouve claires, quoi. Facile à mémoriser. Voilà. Donc en fait, vous pouvez aussi vous servir de ACK depuis un éditeur de texte comme Vim par exemple. Ça c'est bien. Vous pouvez aussi indiquer dans le fichier de configuration d'ACK.ACKRC, ou là où vous le mettrez, vous pouvez lui indiquer de la manière dont il va sortir les commandes, si c'est coloré, bon, tel que c'est par défaut ou pas, et si par exemple si les commandes il y en a plusieurs comme ici, là vous voyez je remonte dans l'historique, mais je pourrais par exemple lui dire de me mettre un pageur comme less ou more ou most, voilà, c'est les commandes de pager. Je pourrais lui dire voilà, quand t'as des sorties comme ça, me le sors pas comme ça, sors-le-moi avec less. Et là du coup pager égale less. Et là, du coup, voilà, je peux me balader dans les sorties. Voilà. Moi, je l'ai pas. Je vais installer. Voilà. Avec mort. Voilà. Ok. Donc, je peux lui dire d'utiliser. Et ça, je peux le mettre dans le fichier de confusion RC, mais je peux aussi le mettre dans la ligne de commande directement. Pour que j'ai un pageur, quoi. Plutôt que de remonter un historique. Ça peut servir, hein, des fois vous êtes dans des consoles de base,
Là, c'est un émulateur de console, donc il y a quand même des spécificités en plus d'une vraie console. Certaines fois, la console ne pouvait pas remonter en historique. Donc là, le pageur devient vraiment absolument nécessaire, quoi. Voilà. Bon, les types, voilà, donc ça je vous en ai parlé. Vous pouvez définir vos propres types, vous pouvez les mettre dans un fichier de configuration, et vous pouvez vraiment faire beaucoup de choses. Là, c'est les variables, donc les variables qui permettent d'indiquer où se trouve le fichier de configuration, si vous voulez le mettre ailleurs que là où il est par défaut, où il est censé être par défaut. Parce que par défaut, il n'y en a pas. Par défaut, il utilise ces options par défaut, tout simplement. Et vous pouvez en créer un. Vous pouvez lui demander de sortir quelles sont les options par défaut. Alors, options, voilà. Si vous voulez créer un fichier ACKRC, vous pouvez déjà commencer par ça, cette option qui va vous sortir toutes les options par défaut qui existent. Voilà, donc vous voyez, là, vous voyez des exemples de comment il crée ces types et quelles sont les options par défaut qu'il utilise. Vous voyez, voilà, les répertoires ignorés. Ça, c'est une option que vous pouvez rajouter aussi. Ignore directory. Alors, is, c'est une option qui finissent par .dep. Voilà. Il y a d'autres options comme ext ou match, bah, ils le disent au début. Ils en parlent au début. Là. Et donc, ça, vous pouvez copier cette sortie-là. Vous pouvez pusher cette sortie-là dans un fichier .ckrc. Par exemple, vous pouvez faire ça et le pusher dans un fichier .ckrc. Et ici, ouvrir ce fichier. Voilà. Là, donc, vous avez déjà par défaut commenté un beau fichier de configuration par défaut, et à partir duquel vous pouvez commencer à faire le vôtre, à modifier ce qui vous convient pas, à faire ce que vous préférez, ajouter ou retirer des options, etc. C'est un bon moyen de commencer. Donc voilà, le tutoriel sur ACK est terminé. Je pense que j'ai fait le tour sur ACK. C'était un petit peu long, mais je pense que ça en vaut la peine, parce que ACK c'est quand même assez puissant. Voilà. Donc à suivre un petit tuto sur grep et sur fine et sur local.